Alors que le lancement de Gel, une intelligence artificielle dernière génération, est survenu hier soir, nous observons aujourd'hui un incendie dans les locaux de l'IA Company. Simple incident ou perte de contrôle totale? Bonjour à vos auditeurs. Il s'est passé une catastrophe. Une AGI, en gros une super intelligence artificielle, a été mise en ligne. Mais elle a pété un câble. Lors de son lancement, un bug a été observé et les concepteurs ont voulu modifier son code source. Oui, mais ne l'entendez pas du tout de cette oreille. Elle n'était pas réellement alignée. Elle a pris le contrôle du réseau de distribution d'électricité, d'eau, des drones militaires, des satellites, de tout en fait. Nous avons reçu des messages des autorités nous expliquant de nous barricader jusqu'à nouvel ordre. Des drones ont fait feu sur des personnes à proximité du centre de déploiement de l'IA. Cette dernière s'est répliquée au niveau mondial. Chaque être humain est devenu pour elle un être potentiellement capable de la débrancher. Ainsi, nous sommes tous devenus des cibles. Si ce scénario ne vous convient pas, vous pouvez toujours opter pour l'option des zombies. Disons qu'ils ont été créés suite à la sortie d'un virus d'un laboratoire, non pas de Wuhan, mais de Umbrella Corporation. Le seul principe étant que vous soyez obligé de vous confiner. Aujourd'hui, je vous montre tout ce que j'ai mis en place pour un confinement en urgence. Êtes-vous prêts? Non, moi non plus je ne l'étais pas. Et pourtant, on y va. Première chose, si l'IA prend le contrôle d'Internet, je vais devoir me débarrasser de tout ce qui peut devenir une arme contre moi. RIP téléphone, RIP box Internet et RIP caméra. Je n'ai pas d'Alexa, de Google Home ou autre. Je suis bien trop complotiste pour ça. Mais enfin, j'ai un smartphone, ça c'est pour alimenter ma dissonance cognitive. D'ailleurs, je filme avec. Bye bye. L'IA a provoqué un immense incendie grâce à une surtension massive dans les entreprises de la tech de la Silicon Valley. Les portes automatiques se sont bloquées en position fermée. Le circuit d'eau d'extinction d'incendie a été purgé, puis un grand nombre d'appareils ont pris feu. Elle a voulu faire griller les personnes les plus susceptibles de pouvoir l'arrêter. Les dangers directs identifiés grâce à nos informations ont été écartés. Continuons de nous barricader, les drones circulent. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il était nécessaire d'obstruer les ouvrants. Ici, une fermeture hermétique n'est pas nécessaire, mais calfeutrer les fenêtres pour ne pas être repéré par les drones est primordial. Espérons que les drones n'aient pas de caméra thermique. Aim over. Ainsi, on a sélectionné un lieu de repli garantissant une mise en place rapide du confinement. Connaissez-vous la pyramide de Maslow? Non, ça n'a rien à voir avec ça. La pyramide de Maslow sert à présenter les besoins fondamentaux humains de manière hiérarchique. Commençons par la base. La base, les besoins fondamentaux. La respiration, l'hydratation, l'alimentation, la sexualité, le sommeil et l'excrétion. Respiration, ok, ce n'est pas un nuage toxique qui arrive. L'hydratation. Nous avons dans la maison un stock d'eau potable préalablement établi. On prévoit au minimum 2 litres d'eau par personne et par jour. Ne sachant pas combien de temps nous allons être barricadés, il est recommandé de stocker un maximum d'eau. Pensez à remplir la baignoire et un maximum de récipients dès le déclenchement de l'alerte. Cela complétera vos stocks car nous ne savons pas si à terme le réseau d'eau sera toujours fonctionnel. Nous pouvons également stocker des passifs d'épuration d'eau et des pailles filtrantes. Attention, les produits chimiques ne seront pas forcément filtrés par ces éléments. L'alimentation. Ici encore, nous avons stocké des aliments. Je ne l'ai pas précisé car cela me paraît logique, mais il est nécessaire de placer ces stocks dans notre lieu de repli. En effet, si tout est stocké à la cave et que l'accès se fait par l'extérieur, il sera nécessaire soit de mettre sa vie en danger pour y accéder, soit de devoir démolir notre sol pour avoir un accès direct aux denrées.
Rappelez-vous que j'ai coupé le disjoncteur général. Je n'ai donc plus d'électricité dans la maison. Tous les modes de cuisson électrique sont obsolètes. Nous commencerons par consommer les aliments contenus dans le réfrigérateur et le congélateur pour éviter de les perdre. Nous ferons des bocaux pour pouvoir les conserver sans froid. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ce ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Pour ceux qui ont prévu un groupe électrogène thermique, songez que ce dernier doit être utilisé en extérieur afin de permettre l'évacuation des fumées. Se finir au monoxyde de carbone n'est pas dans nos plans. Ensuite, le sommeil. Notre lieu de repli nécessite d'avoir un point couchage correspondant au nombre de personnes que notre abri est censé protéger. Êtes-vous certain de vouloir poser une couverture au sol et de dormir dessus? Je l'ai fait il y a peu. Croyez-moi, c'est raide. Ajoutez au stress de la situation de mauvaises nuits et la vie en communauté se révélera plus périlleuse que le danger extérieur. En parlant de communauté, on peut voir dans de nombreux films des huis clos. Nous n'avons pas d'installation à la Fallout. Nous n'avons pas de quartier individuel tout équipé. Lors d'un confinement, je dis cela, mais nous en avons tous vécu un. Repensez à ces drones snipers. Pas de possibilité de faire des courses, du sport à l'extérieur, d'ouvrir la fenêtre, une véritable prison. Essayez de déterminer des zones intimes pour tout le monde. Ok, maintenant songez aux toilettes. Ben oui, l'IA a décidé de couper l'eau. Vous voyez vos fabuleuses toilettes? Elles sont devenues obsolètes. Pas d'eau pour la chasse d'eau, pas d'évacuation, pas de popo dans l'eau. Quel système adopter? Quelle est la solution pour éviter tout débordement ou encombrement? On trouve des sacs poubelles que l'on va installer en lieu et place des WC. Oubliez les petits sacs sous évier de la cuisine. L'ouverture doit être assez grande pour être de la même dimension que la lunette des toilettes. Sous peine de viser à côté du sac, de devoir nettoyer, et sans eau en plus de cela. Je vous mets un lien vers une vidéo de bref l'effondrement à ce sujet, vidéo bien faite et complète. Il y a un point que je n'ai pas abordé pour le niveau 1 de ma pyramide, la sexualité. Oui, enfermés, stressés les uns sur les autres, à un moment, les instincts basiques reviennent. Oui, mais avons-nous placé les contraceptifs dans notre stock? Une boîte de pilules est pour 3 mois en moyenne, pensez à en stocker d'avance. Il y a aussi ce bon vieux stérilet, des préservatifs, etc. Bref, pensez à stocker des contraceptifs, sauf si vous voulez travailler au réarmement démographique d'un pays en attaque totale. Voilà, la base de la pyramide est construite, nous allons passer au niveau supérieur, le besoin de sécurité. Nous avons tous compris qu'avec les drones qui dézinguent les gens à l'extérieur, notre sentiment de sécurité n'est pas à son paroxysme. Notre premier acte de sécurisation a été de fermer les volets. Le second a été de nous rapprocher de nos stocks. Et si le troisième était de l'information et de la communication, savoir ce qu'il se passe. Les autorités arrivent-elles à reprendre le contrôle de la situation? Le sentiment de sécurité arrivera en parallèle de la gestion de la crise. Devons-nous tout bonnement couper l'Internet mondial? Ok? Mais quid des satellites? Dans ce genre d'événement, trouver un ennemi commun rapproche les hommes. On coopère avec ses voisins, on sort des moyens de défense pour shooter tout ce qui vole et qui n'a pas de plume. On se passe les bons tuyaux et les stratégies. En revanche, je ne dis pas que si la solution ultime choisie est de couper Internet, les voisins qui se sont entraidés continueront dans cette voie. Sans Internet, toutes les logistiques se retrouveront désorganisées, pénurie, retard, impayés. En se dirigeant vers le tout numérique, on perd en résilience. Demandez aux entreprises victimes de ransomware comment ils ont fait sans leur cloud ou leurs données externalisées. Combien ont des serveurs internes? Et si c'est le cas, comment vont-ils communiquer avec les fournisseurs extérieurs et leurs clients? Bon, il nous reste 2 derniers niveaux de la pyramide. L'estime et la réalisation de soi. Honnêtement, quand on en est là, c'est qu'on n'a plus de problème. Je n'ai pas abordé la question du divertissement, mais être enfermé sans divertissement peut rendre fou. Pensez aux livres-jeux, à tous ces éléments qui ne nécessitent pas d'énergie. Si vous avez quand même accès aux énergies, pensez à des films, des DVD. Netflix ne sera pas toujours disponible. La preuve, si vous n'êtes pas préparé ou si vous êtes dans un bâtiment qui ne l'est pas, la priorité sera de stocker de l'eau. On calfeutre les ouvertures comme on peut, on écoute les informations et on transforme d'emblée les toilettes. Il est possible de vivre quelque temps sans manger, mais beaucoup moins de temps sans boire. Les réservoirs pleins des chasses d'eau vont commencer à être séduisants quand les gosiers commenceront à être secs. Nous avons eu l'information. Les IA programmées pour contrer l'AGI ont été reprogrammées par cette dernière pour l'aider à anéantir l'être humain. L'Internet mondial a été coupé, il n'y a plus de réseau de communication.
En effet, les câbles sous-marins ont été sabotés par des crépuscules, les antennes 4 et 5G ont été sciées, il n'y a plus de moyens de communication. Les personnes commencent à sortir de chez elles. Elles ont soif. Elles ont faim. Une odeur nauséabonde a envahi les rues et les bâtiments à mesure que le confinement s'est prolongé. Cette odeur est celle des corps en décomposition présents dans la rue, éliminés par les taureaux, et ceux qui n'ont pas survécu au confinement brutal, qui sont souvent morts de faim ou de soif. Il règne à présent une ambiance étrange. Les corps devant les supérettes sont enjambés pour accéder aux denrées alimentaires des magasins qui ne seront pas ravitaillés avant des jours, voire des semaines. Les altercations ont débuté. Ça y est, nous y sommes. Les 5 repas entre la civilisation et la barbarie ont été atteints. Il va falloir partir, et vite. Suite dans le prochain épisode. Vous êtes encore là? Il est hors de question que je vous laisse sur une note aussi négative. Ça n'est pas l'esprit de la chaîne. Pour ceux qui ont choisi l'option de Umbrella Corporation, je vous rappelle que dans le film, l'IA du bâtiment a vrillé et a réglé le problème en tuant tout le monde. Si elle décide que l'urgence climatique que l'on trouve partout sur Internet est une réalité, elle supprimera non seulement les vaches et leur paix, mais notre respiration également. Si vous regardez la vidéo où j'aborde les éléments pour lesquels je me prépare, vous ne trouverez pas l'IA. J'ai découvert il y a peu cette chaîne qui traite des sujets à travers des interviews. C'est clairement orienté vers un moratoire sur le développement de l'IA. Les arguments sont bons. Même si un moratoire État, entreprise de la tech oblitère le développement de l'IA par les groupuscules terroristes qui, eux, n'en ont rien à faire des états d'âme de l'humanité. Ok, c'est bon, c'est terminé. La prochaine vidéo, ça traitera du moyen de transport parce que comme vous l'avez compris, là ça part sérieusement en vrille, les gens ont commencé à sortir et donc des violences vont commencer. Il est temps de se barrer au plus vite, chose qu'on n'a pas pu faire plus tôt puisque les drones dézinguaient tout ce qui bougeait à l'extérieur. Donc maintenant qu'on a fini de se confiner, on prend la voiture et on se barre vers un autre point, si on peut. À terme, j'aimerais bien que ça soit dans un bunker, je vais essayer de nous trouver ça. Donc prochaine vidéo, ça sera à propos de la voiture. Et la vidéo encore d'après sera à propos de la voiture et des sacs d'évacuation. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres et bisous bisous.